Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée à l'engagement des jeunes. Nous sommes en plein cœur d'Afor, cet événement qui présente aux collégiens 15 filières d'orientation dans l'Ain. Près de 7000 collégiens se succèdent dans les allées de ce salon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'engagement des jeunes dans notre société, à l'école, en entreprise et des différentes façons pour eux de s'impliquer. Les jeunes sont aujourd'hui passionnés et engagés, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ils sont animés par une soif de découverte et de changement. Ils ont l'énergie et la motivation nécessaires pour mettre en œuvre leurs idées et réaliser leurs rêves. L'engagement des jeunes est essentiel aujourd'hui comme pour demain, car ils apportent une perspective fraîche et innovante pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ils sont le moteur de l'avenir et c'est grâce à leur passion et à leur détermination qu'ils peuvent contribuer à construire un monde meilleur pour tous. Alors comment mettre toute cette énergie et cette envie en adéquation avec leurs projets de formation? Comment permettre aux entreprises et aux institutions de saisir les thématiques importantes pour les forces vives d'aujourd'hui et de demain? Quelques invités pour répondre à ces questions. Et je me tourne tout de suite vers vous, Mylène Canet. Vous êtes conseillère d'éducation populaire et de jeunesse. On va parler avec vous d'un dispositif que l'on appelle le service civique. On en a entendu parler évidemment depuis longtemps et ces dernières années, mais on va revenir dessus largement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce service civique qui donc est un dispositif qui vise à favoriser l'engagement des jeunes? Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, le service civique, c'est un dispositif qui commence à avoir une certaine durée, puisque ça fait 13 ans qu'il est, qu'il est mis en place sur la France. C'est un statut qui permet aux jeunes d'avoir un cadre d'engagement sécurisé, avec une indemnité de 600 € et puis une couverture sociale. Et le principe, c'est qu'ils s'engagent sur des missions concrètes au sein de structures. Et qu'il il soit à la fois une occasion pour les jeunes d'acquérir une expérience, d'être utile pour les autres. D'ailleurs, l'un des slogans du service civique, c'est le pouvoir d'être utile. C'est aussi pour les structures l'occasion d'avoir un regard neuf sur leurs actions, de pouvoir développer davantage d'activités auprès du public. Et voilà, tout le monde est gagnant. Alors, quels sont les jeunes qui sont concernés par ce service civique et qui peuvent donc se diriger vers ce dispositif? Alors, le service civique, c'est vraiment un statut qui se veut universel, qui concernait tous les jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap. Et quel que soit le niveau d'études et de qualification. Là, c'est très important. En fait, c'est pas comme un stage ou comme une formation où on recherche un recrutement par compétences. Là, c'est vraiment la motivation qui prime lorsque les jeunes s'engagent en service civique et que les structures les recrutent. Alors, durant ce service civique, c'est l'occasion de donner des clés pour notamment expliquer la citoyenneté. Alors, quelles sont ces clés? Et puis, pourquoi c'est important, cette notion de citoyenneté? Alors en fait, le service civique, il y a déjà la citoyenneté dans le cadre des missions et des activités qui leur sont confiées. On ne peut pas confier n'importe quoi en mission de service civique. Ça fait l'objet d'un référentiel national qui a été défini au niveau national par l'Agence du service civique. Donc il faut que ce soit des missions qui soient utiles pour les autres, utiles pour la société. C'est là qu'on parle de citoyenneté par l'action. Et puis la citoyenneté, elle est aussi dans les formations qui sont obligatoires dans le cadre du service civique. Il y a donc des formations civiques et citoyennes. Ça fait l'objet de au minimum 2 jours de formation théorique pendant lesquelles les jeunes vont être tous ensemble, tous les jeunes en service civique, et ils vont pouvoir choisir des thématiques pour lesquelles ils vont avoir des débats, des réflexions, et puis ils vont pouvoir se forger un esprit critique. Et puis ils passent aussi le PSC1. Formation premier secours. Voilà, et ça c'est important aussi, ça permet de s'engager, d'être ouvert aussi sur les autres et puis de répondre parfois à des petits pépins, notamment que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, en formation, et c'est donc très important. Ce service civique, on peut le réaliser où, dans quel type de structure, dans quelle structure? Alors, on peut le réaliser dans les associations, dans les collectivités ou établissements publics.
dans les services publics. De toute façon, voilà. Par contre, on n'est pas sur des missions tout ce qui est secteur concurrentiel, commercial n'est pas possible, par contre. Après, pour pouvoir avoir accès et candidater en service civique, il y a un site national qui existe, qui est le site du service civique www.service-civique.gouv.fr. Les structures qui souhaitent recruter des volontaires ont l'obligation de demander préalablement un agrément à l'État. Donc moi, je délivre chaque année une centaine d'agréments. Et donc, une fois qu'ils ont l'agrément, ils publient les missions sur ce site internet et les jeunes peuvent candidater en ligne. Les missions qui leur sont proposées, ce sont lesquelles? Est-ce qu'on peut avoir peut-être voilà, une idée de ces missions? Alors, c'est très divers, étant donné que j'ai un temps qui est quand même contraint pour présenter les missions. En fait, il y a 10 domaines thématiques dans lesquels les missions doivent s'inscrire. Alors, les plus courantes, les plus fréquentes au niveau de l'Ain, ça va être tout ce qui est trait au sport, à l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, ça peut être de l'aide aux devoirs auprès de jeunes. Le sport, ça va être, par exemple, développer des actions de sensibilisation sur le fair play, sur la citoyenneté, sur la lutte contre la violence dans les clubs. Il y a également l'environnement qui revient assez fréquemment. La culture, la solidarité, et notamment on a beaucoup de maisons de retraite qui recrutent des jeunes en service civique pour être davantage sur des temps de discussion interpersonnelle avec les résidents, pour développer des animations, des petits jeux, des choses qui font que les jeunes permettent de lutter contre l'isolement des personnes. Alors dans les allées de ce salon, il y a des familles, il y a des jeunes évidemment de 3e qui peuvent se poser des questions sur ce service civique. On a répondu à quelques-unes aujourd'hui. Si c'est le cas demain, où est-ce qu'ils peuvent venir les chercher, ces informations? Alors, comme je disais, il y a le site internet. Après, il y a aussi l'info jeunesse de l'Ain qui est rue de Boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse qui peut informer. Nous, on peut aussi, au niveau du SDEJ, donner un peu d'informations. Il y a la Ligue de l'enseignement aussi, qui est représentée là, qui peut donner de l'information. Sébastien nous en parlera tout à l'heure et nous donnera quelques informations complémentaires. Et puis Unicité, qui est représentée aussi par des volontaires, est vraiment un acteur incontournable sur le département de l'Ain. Donc ils ont une antenne à Bourg et à Amberieu en Bugey. Et voilà, je conseille cette information. Donc si on souhaite s'engager, c'est facile. Il y a le site internet dont vous avez parlé évidemment avec des démarches. Voilà, il y a des formations qui sont proposées dans le cadre de ce service civique également. On peut en parler un peu? Alors les formations, comme je le disais, c'est des formations civiques et citoyennes, 2 jours théoriques plus un jour de PSC1. Et puis après, en fonction des missions, certaines structures, notamment les clubs sportifs, proposent des formations fédérales, donc qui sont organisées à destination des bénévoles, plutôt pour de l'adaptation aux missions. Voilà. Et ces jeunes, évidemment, qui font ce service civique, il y a peut-être un avant, un après. C'est quoi l'impact sur eux une fois qu'ils l'ont réalisé? Alors, on constate, puisque le service civique, ça s'adresse à tous, mais on constate qu'il y a pas mal de jeunes qui font un service civique après avoir été en situation de décrochage scolaire ou parce que ils n'ont pas eu d'avis favorable sur Parcoursup. Donc, ils se retrouvent un petit peu sans solution. Et c'est vrai que ça leur permet vraiment de rebondir, de ne pas passer une année blanche, mais vraiment d'être actif avec un souci d'acquérir des compétences dans le cadre de la réalisation de la mission, mais aussi l'obligation, chaque structure a l'obligation, quand elle recrute des volontaires, de les aider à réfléchir à leur projet d'avenir post-mission de service civique. Donc c'est vrai que c'est aussi un booster pour l'après. Voilà. Merci Mylène pour ces explications et la découverte du service civique. Voilà, si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas, si vous êtes dans les allées de ce salon, à venir voir Mylène. Sinon, vous avez bien noté le site internet où vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations complémentaires. Voilà, on va donner la parole à 2 jeunes parce qu'on a la chance d'avoir 2 volontaires qui vont pouvoir témoigner grâce à l'engagement qu'ils ont réalisé. Valentin Vuillot et Anis Majnoun qui ont réalisé donc
8 mois de service civique. Je crois que vous avez terminé en juin dernier. Merci donc à tous les deux d'être avec nous. Je vais vous poser les mêmes questions. Je vous propose donc de répondre en même temps, enfin chacun à votre tour, mais en même temps en tout cas. Ça fait partie d'un souhait de s'engager dans ce service civique. J'ai envie de vous poser la question qui est très bête, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce service civique et quels avantages vous y avez trouvé à Nice? Alors, moi, j'ai choisi de m'engager en service civique, en vrai, pour rencontrer des gens, pour découvrir de nouvelles choses, me mettre en situation d'emploi, voir un peu le monde du travail, même si c'est pas en mode 100%, mais quand même, ça demande du travail. Et voilà, pour découvrir, c'est le mot, c'est le mot. Et toi, Valentin, voilà, un engagement aussi. Pourquoi et quels avantages ce service civique? Bonjour, alors moi j'avais deux formations qui étaient plutôt l'audiovisuel et l'animation auprès des enfants d'un public jeune. Et du coup, donc on y viendra après avec notre mission en particulier, mais moi c'est une mission qui rejoignait donc, ces deux pôles. Donc on a fait cinéma et citoyenneté. Donc ça me permettait de garder un lien avec les deux choses que j'aimais. Et aussi, ce qui était très important, c'était de s'engager, de se sentir utile. Et voilà, rencontrer des nouvelles personnes. Et puis voilà. Alors justement, on va parler de cette mission cinéma et citoyenneté. C'est la mission pour laquelle vous avez été recruté. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors évidemment, il y a aussi une corrélation avec ton projet professionnel et ta passion, Valentin. Qu'est-ce qui se cachait derrière du coup ces deux mots et qu'est-ce qu'on te demandait à réaliser dans cette mission? Alors la mission cinéma et citoyenneté qu'on a fait avec Anis, deux autres collègues à Unicité, donc c'est une mission dans laquelle on intervenait auprès d'un public jeune, donc enfin jeune la plupart du temps, collège, lycée et d'autres structures, mais c'était en majorité collège-lycée, donc dans lesquels on projetait des films, des courts-métrages, et derrière on débattait du sujet abordé par le film. Donc ça pouvait être l'écologie, ça pouvait être le harcèlement, enfin plein de thèmes différents. Et ça, c'est vous qui décidiez des thèmes ou on vous les proposait Alors ça dépend. Si des fois il y a des collèges, les lycées qui avaient des professeurs qui avaient des demandes particulières, ils nous ont demandé écoutez, nous on voudrait que vous interveniez sur tel sujet. Dans ce cas-là, nous on se plie à la demande, on cherche un court-métrage ou plusieurs courts-métrages. On établit une animation autour de ça et des fois c'est un peu plus libre. Il dit voilà, donc la demande c'est juste on aimerait que vous interveniez, on n'a pas de demande particulière, du coup on choisit un sujet qui nous tient à cœur ou alors voilà, qu'on sent important et on travaille toujours pareil autour de ça. À titre personnel, ça doit être très intéressant de préparer justement ces interventions. J'imagine que c'est l'occasion de réfléchir beaucoup aussi sur des faits de société. Voilà, même pour vous, je pense que c'est... Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, très, très important. Vraiment, ce sentiment de se sentir utile, qu'on n'y va pas juste pour les embêter forcément, mais on y va avec un but et vraiment ils sont très réceptifs à plein de problèmes de société. Malgré le jeune âge entre guillemets, on peut penser que parfois à l'adolescence on est un peu bête, mais pas du tout. C'est des gens qui sont très intelligents. Non mais ça nous rassure, Valentin, de dire ça. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est des personnes qui aiment bien réfléchir, qui de plus en plus s'engagent, ont des volontés. Voilà quoi, de sujets sérieux et c'est vraiment très important et ça fait plaisir de voir qu'il y a un retour quoi, qu'on ne parle pas à des personnes qui en ont rien à faire. Avec une vraie maturité. Justement, on a parlé des débats, tu viens de le dire Valentin. À Nice, ces débats, ils prenaient quelle forme? C'était des discussions, c'était ludique aussi? Oui, notre but c'était d'animer ces débats. Donc, comme l'a expliqué Valentin, on faisait tout en œuvre, on mettait tout en œuvre pour créer des séances. Nous, les animer pour pouvoir initier les discussions, la maintenir, que ça soit ludique. Et voilà que des questions
que nous on avait choisi, mais aussi qu'on n'avait pas prévu, se posent, soient discutés et qui permettent d'avancer sur la réflexion et sur, voilà, sur la discussion de certains sujets qui des fois on n'en parle pas au quotidien ou on n'en parle qu'avec que certaines personnes proches et qui sont quand même des sujets importants, mais voilà, des sujets de société, mais aussi des sujets personnels, quoi. Alors ces débats, ces interventions, vous avez pu les préparer ensemble, justement, c'est un travail aussi d'équipe. C'est ça aussi le but et un des avantages de ce service civique, c'est de vous retrouver entre vous. Vous étiez combien dans cette équipe et je crois qu'on peut même parler de promotion, c'est une spécificité ici dans l'Ain. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer peut-être Anis ? Oui, on était une promotion, donc chaque année il y a des promotions. Là on était autour de 25 et cette promotion elle était séparée en équipes en fonction des missions qui étaient réparties en fonction du territoire et des missions. Donc nous on était une équipe au début de 3, on a été rejoint par une personne. Donc on était 4 et au début on faisait nos interventions tous ensemble, donc on préparait, on démarchait, on choisissait des sujets à aborder ensemble pour les interventions et ensuite quand on a pris la confiance, enfin quand on est plus à l'aise avec l'exercice, voilà, quand on est devenu plus à l'aise avec toutes ces interventions et aussi l'élaboration de ces interventions, on s'est séparé en groupe de 2 où on pouvait se dispatcher sur des missions en parallèle durant les semaines, voilà. Alors, vous avez pu évidemment réaliser ces 8 mois de mission. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Voilà, j'imagine qu'il y a certains aspects qui étaient peut-être pour vous plus intéressants que d'autres, Valentin ? Oui, alors évidemment. Alors après, ça dépend parce que ça dépend. Je pense que c'est particulier à chaque personne puisqu'on a des personnes qui ont 16 ans qui s'engagent du coup assez jeunes dans leur carrière ou début de carrière et qui du coup découvrent plein de choses. Et après il y a des personnes un peu plus âgées comme Anis et moi où on avait déjà fait pas mal de choses avant, donc je pense que voilà, la réponse est très différente pour tout le monde. En tout cas la mienne sera que ce que je retiens surtout c'est l'engagement, le besoin de se sentir utile, la découverte des autres, la découverte d'un public jeune, des sujets qui leur importent et tout ce genre de choses. Et j'ai oublié le début de la question, je me suis un peu perdu. Non, c'était ce qui, oui, ce qui t'avait le plus plu aussi. Oui, voilà. Ce qui m'a plu, c'est ça, c'est la rencontre, la rencontre avec les différents publics, avec les collégiens, les lycéens, aussi les professeurs parfois. Enfin, voilà, c'est des beaux moments d'échange que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai la même question pour toi, Anis, parce que voilà, Valentin l'a dit, hein, chacun voit ce qui lui plaît le plus. Alors, dans cette mission, si tu dois retenir quelque chose, ce serait quoi ? Ce qui m'a le plus plu, en un seul mot, c'est l'échange. Parce que l'échange, ça résume un petit peu toute cette mission. On a échangé entre équipes, enfin, entre membres de l'équipe, avec la promotion, avec les professionnels, que ça soit du service civique, mais aussi les professionnels qui faisaient le lien avec les structures où on allait. Un échange avec les publics, qui étaient aussi, eux, assez variés. Donc, tout ça, moi, ça m'a plu. C'est ça qui m'a vraiment plu et qui m'a permis de... entre autres, hein, c'est d'autres choses qui sont liées, mais d'avancer dans plein de domaines. Voilà. Alors justement, vous avez réfléchi, j'imagine, hein, pendant ce service civique. Il y a une suite après celui-là et donc un projet de vie, un projet professionnel. Est-ce que, alors Valentin, toi tu étais passionné par le cinéma, donc il y a évidemment une corrélation avec cette mission. Est-ce que les questions que tu te posais, est-ce qu'il y a des réponses qui sont arrivées ? Est-ce que ça t'a permis d'éclaircir peut-être l'après ? Oui, alors donc effectivement, moi j'avais un côté voilà, passion du cinéma, de l'audiovisuel, de tout ce monde-là, et aussi une passion du social, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je faisais de l'animation depuis 7 ans maintenant. Et voilà, ce côté engagement, sentir utile m'a conforté dans cette idée-là, de continuer, de continuer dans le social, dans aider dans la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Donc
Voilà, Et peut-être de lier les deux, hein, évidemment, on peut évidemment. lier de passion. C'est ça, c'est le plus important. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait un bac pro commerce, un BTS tourisme que j'ai pas terminé, une école de cinéma et un service civique, et j'ai le BAFA. Enfin voilà, c'est plein de choses et je trouve très important d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pas du tout un défaut ou je pense qu'on se trompe jamais et tout ce que j'ai fait, aujourd'hui j'en suis très fier et ça permet du coup plus tard de pouvoir lier plein de choses et c'est extraordinaire. Je suis très content du coup d'avoir fait ce que j'ai fait et de pouvoir amener du cinéma et tout ce monde-là dans l'animation ou l'inverse, pourquoi pas de l'animation dans l'audiovisuel. Anis, même question, hein. Comment est-ce que voilà, ce service civique vous a permis de réfléchir à votre projet professionnel et à votre orientation? Il m'a quand même bien aidé parce que pour être clair, j'étais quand même assez dans le flou, hein. C'était une période post-Covid. J'avais tenté quelques démarches d'orientation. Je ne savais pas trop où aller, je ne savais pas trop ce qui me plaisait, où j'étais bon. Et tout ce service civique m'a permis d'éclaircir quand même pas mal de choses, dans le sens où je me suis découvert une passion pour l'animation. Tout ce qui est élocution, interagir avec les gens, mais aussi organiser, mener à bien des projets, parce que c'était quand même des projets. Chaque séance était un projet qu'on menait à bien et qu'on menait à terme. Et du coup, dans l'action, je me suis découvert ça, mais aussi avec les temps de formation qui a été proposé, parce qu'on avait des temps je ne saurais pas dire, mais chaque 2 semaines, par exemple, on avait des temps d'orientation assez spécifiques et assez personnalisés pour chaque personne qui m'ont permis de trouver ma voie donc à l'heure actuelle qui est plus dans le numérique, mais qui intègre aussi des composantes d'accompagnement et d'animation et de formation. C'est un vrai tremplin alors, ce service civique. Ça a été le cas pour toi et peut-être pour d'autres jeunes que tu connais qui l'ont suivi? Oui, oui. Déjà, je parle pour moi. Ça, comme je vous l'ai expliqué, ça m'a fait avancer. Ça m'a enlevé un peu le brouillard que j'avais devant les yeux depuis quelques temps. Et ça m'a montré aussi là où j'étais bon, moins bon, ce que je voulais, ce qui me motivait. Et aussi, bien sûr, pour d'autres volontaires de la promotion que je rencontre de temps en temps sur Bourg et qui, eux aussi, ont trouvé des métiers qui leur conviennent, ou en tout cas qui ont permis de travailler après le service civique. Voilà. On vous sent convaincu, hein, parce que vous avez vécu. Si on a des jeunes de 3e et puis des jeunes finalement de tous horizons, peu importe la formation, qui ont envie de suivre votre exemple avec l'engagement de ce service civique, vous leur diriez quoi, Valentin? Moi, je dirais de pas du tout hésiter. Il faut y aller, c'est une bonne expérience. On a forcément des trucs à en tirer, que ce soit des rencontres, que ce soit savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, qui est aussi très important. Travailler en équipe, avoir une première expérience professionnelle. C'est souvent, je compare ça un petit peu à un premier stage, un premier pied dans le monde professionnel. Très important. On a aussi des moments où on a des formations, donc comme Mylène l'a expliqué tout à l'heure, de formation civique et citoyenne, où on apprend plein de choses. On apprend aussi à faire des CV, à passer des entretiens. Donc voilà, quelque chose qui, à 15-16 ans, voilà, quand on est en 3e, est très important. Et donc vraiment, ne pas hésiter, foncer, et il y aura forcément... quoi qu'il arrive, ce ne sera pas une année perdue, et il n'y aura pas, à mon avis, pas de regret à la fin des 8 mois. Merci pour ce témoignage. Anis, pareil, même question, hein. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Quels sont finalement tes arguments pour aller avec et donner envie aux jeunes d'aller faire ce service civique? Moi, je dirais simplement, c'est une chance. C'est une chance et il faut la saisir. Hein. C'est de 16 à 25 ans et même jusqu'à 30 ans. C'est vraiment une opportunité de découvrir des choses, de s'améliorer, comme a dit Valentin, je ne vais pas tout répéter, mais de mettre un pied dans l'entreprise. Bref, c'est une chance, c'est un tremplin pour avancer. C'est vraiment pas mal, pas mal. Valentin, oui, je vois que tu veux compléter. Oui, c'est déjà très complet, mais voilà, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. On parlait de chance, de chance, de tremplin. Oui, voilà, c'est que si on est
perdu, l'orientation est quelque chose de très difficile, je trouve, pour moi, mais je pense pour beaucoup d'autres personnes. Et si vous êtes perdu, que là vous m'écoutez, il y a peut-être quelques gens qui sont encore ici à attendre ce que je vais dire. Eh ben, allez-y, faites le service civique, et derrière ça va vous amener plein de choses. Voilà. C'est très utile, je pense, quand, comme l'a dit Anis, quand on est dans le brouillard, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Ben, vraiment foncez, il faut y aller. Et ne pas rester bloqué, voilà, ne pas savoir quoi faire, c'est normal, hein, en fait, en réalité. Et donc, c'est une belle opportunité peut-être de débloquer certains blocages. Merci pour votre témoignage. C'était très important de vous entendre ce matin avec un très beau retour d'expérience et on voit un succès. Merci beaucoup. Donc, et je vous propose, moi, de continuer, si vous le voulez bien, dans la découverte des dispositifs qui favorisent l'engagement. On vient donc de découvrir eh bien, le service civique, mais il y en a d'autres. On va les découvrir avec vous. Sébastien Labrie, vous êtes chargé de mission à la Fédération des œuvres laïques de l'Ain, que l'on appelle aussi la Ligue de l'enseignement. Vous intervenez dans le parcours du service civique, plus particulièrement lors de la formation citoyenne. Alors parlez-moi déjà de votre structure et de ses missions. On parlera après de ces dispositifs, mais déjà parlez-moi de vous. Alors, donc, moi je suis rattaché à la Fédération des œuvres laïques de l'Ain, qui est rattachée à la Ligue de l'enseignement, fédération nationale. Tout de suite, je vais rebondir sur ce que disaient Valentin et Anis par rapport au service civique. Il faut aussi voir que nous, on accueille aussi les structures qui souhaitent accueillir des services civiques. Les jeunes peuvent venir aussi nous voir, évidemment, pour chercher des missions, mais aussi tout type de structure. Surtout, c'est vrai, comme disait Mylène, dans le social, sport, culture, qui peuvent venir aussi nous voir pour accueillir un service civique. Et nous, au niveau de la Ligue de l'enseignement, on est une fédé d'intermédiation, c'est-à-dire qu'on s'occupe du jeune, c'est-à-dire que la structure n'a plus qu'à accueillir le jeune et faire les missions avec lui, quoi. Vous faites le lien. On fait le lien, voilà. Donc c'est important aussi que les structures sachent aussi où se renseigner pour pouvoir accueillir un jeune en service civique. Alors la thématique de cette émission, c'est l'engagement des jeunes et justement, vous voyez passer beaucoup de jeunes chez vous par le biais des formations que vous dispensez. Comment est-ce que vous les percevez, ces jeunes, et comment est-ce que vous les voyez face à cet engagement? Des fois, on se dit, ben, tiens, il y a un monde entre les jeunes et les adultes. Qu'est-ce qu'il en est, vous qui les voyez tous les jours? Non, là, je crois qu'on en a la preuve que les jeunes s'engagent sur tout type. Après, il faut simplement leur faire découvrir les dispositifs qui existent, parce que des dispositifs sur l'engagement, il y en a pas mal. Ça commence dès la primaire avec les conseils de jeunes, qui sont importants. C'est un premier pas aussi dans la réalisation de projets. Après, on peut aller plus loin sur les conseils de la vie collégienne, les conseils de la vie lycéenne. Et après, nous, au niveau de la Ligue, on intervient justement pour aider des communes, des lycées, des collèges à créer ces dispositifs. Alors ces engagements sont importants pour eux, ce sont des expériences et ça compte, ça par exemple sur un CV, et ça compte aussi pour eux finalement alors savoir-vivre, ce sont des jeunes qui sont bien éduqués, il n'y a pas de problème, mais d'avoir des expériences complémentaires. Évidemment, c'est-à-dire qu'un service civique, un conseil municipal de jeunes, un BAFA, donc on y reviendra, c'est ajouté à son CV. Et le service civique, ce qu'on appelle, il y a une aide pour le projet d'avenir, justement, pour créer l'après-service civique. Donc tout ça, tous ces engagements que les jeunes font, nous, on leur dit au niveau de la Ligue, n'oubliez pas de les insérer dans vos CV. C'est des fois votre première expérience professionnelle, mais c'est surtout ce que vous avez acquis durant votre service civique. L'engagement, la culture, l'échange, les réseaux, etc. Et on dit souvent que ça peut être les petits plus, mais ça peut être aussi de grands plus. C'est une ligne, ce que je veux dire, c'est une ligne sur un CV, mais c'est un grand plus. C'est pour ça qu'on met bien une ligne service civique, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce service civique? Alors permettre aux jeunes de s'engager, c'est donc possible avec vous. On a évoqué le BAFA à l'instant, mais il y a de nombreux outils qui sont mis à leur disposition, de nombreux dispositifs pour aider justement les jeunes à s'engager. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon et expliquer ce que c'est? Alors, donc, comme vous dites, il y a le BAFA, si vous voulez, après on y reviendra. On a aussi un dispositif qui s'appelle Junior Association. Donc Junior Association, c'est pour les 11-18 ans qui veulent créer une association. Mais donc, ils ne peuvent pas la créer au niveau de la loi 1901, ils sont mineurs. Donc nous, on les aide à créer ça, et c'est l'avantage d'une junior association, c'est annuel. C'est-à-dire que ça peut être un projet très ponctuel,
une sortie, une découverte, une visite à Paris, un projet d'accompagnement dans son village, sur une après-midi jeu. Et donc c'est ponctuel, c'est-à-dire c'est 1 an, et s'ils veulent recontinuer, ils demandent une réhabilitation. Et donc nous, au niveau de la fédération du département de l'Ain, on les aide à créer cette junior association, hein, parce que c'est vraiment une association, ils peuvent créer un compte en banque. Et nous, on les aide dans la mise en œuvre de leurs projets sur l'année. Et ça peut être des jeunes qui sont seuls, pas accompagnés d'adultes, ils viennent nous voir. Nous, on aimerait créer tel projet, comment on fait? Et là aussi, les mairies, par exemple, qui peuvent dire, moi j'ai des jeunes dans ma commune, j'aimerais justement les engager davantage, mais on ne sait pas comment faire. Là aussi, Voilà. les mairies peuvent venir vous voir. Exactement, c'est-à-dire que après, donc, suivant les dispositifs et suivant l'objectif de la mairie, ça peut être la création d'une junior association ou d'un conseil municipal de jeunes. Nous, au niveau de la Fédé, on aide justement les communes, les collectivités qui veulent créer des conseils municipaux, des conseils d'enfants, des conseils intercommunaux pour la création. Hein, voilà. Mais il faut que ce soit vraiment un objectif municipal avec un budget alloué et que ce ne soit pas non plus le faire valoir des élus, mais vraiment le projet d'élus. Mais ça permet d'avoir un cadre, évidemment, et de pouvoir le faire en toute légalité. Et puis surtout d'avoir un conseil avec des professionnels qui connaissent le dispositif. Qui les soutiennent. Hein. On anime aussi les réunions des conseils municipaux si les élus, c'est des élus, donc n'ont pas le temps. Donc nous, on intervient aussi dans les communes pour animer ces conseils municipaux. Quoi. Et oui, parce que l'animation, c'est pas donné à tout le monde. C'est un vrai métier. On va d'ailleurs s'arrêter, si vous le voulez bien, sur le BAFA dont on a parlé. Alors, qu'est-ce que ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur? Souvent, les jeunes aiment bien ce BAFA. On le voit souvent sur les CV d'ailleurs. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Quelle ouverture notamment? Alors, le BAFA, donc, pour revenir déjà à la base, donc, comme vous avez dit, donc, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour savoir, depuis fin d'année dernière, le BAFA est ouvert aux jeunes de plus de 16 ans. Hein, depuis X années, c'était donc à partir de 17 ans, donc là maintenant, nouvelle information, à partir de 16 ans. Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour être donc, comme son titre l'indique, pour être animateur, accueil de loisirs, centre de loisirs, colo, centre de vacances. Et donc, c'est 3 stages de formation. Il y a un premier stage théorique de 8 jours, avec évidemment des formateurs. Un stage pratique, donc là, c'est 14 jours sur le terrain. Et après, suivant la personne, un approfondissement ou une qualification de 6 à 8 jours. Voilà, donc nous, au niveau de la fédération départementale de l'Ain, donc nous, on met en place donc, des formations, évidemment, BAFA. Et il faut savoir qu'on est toujours dans un après-Covid au niveau du BAFA. C'est-à-dire que pendant 2 ans de Covid, les formations ont été forcément annulées, vu que c'est que du présentiel. Et donc, c'est des milliers d'animateurs qui sont en recherche au niveau national. J'étais en visioconférence hier avec des collègues de la région. Ils m'ont dit qu'ils allaient fermer des centres de vacances faute d'animateurs. Hein, on en est quand même là. Et il faut savoir que nous, en plus, dans le département de l'Ain, on a une chance quand même incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'on est là, mais c'est vrai, le département de l'Ain aide à hauteur de 50% sur la formation d'un BAFA. On viendra peut-être sur les prix. La caisse d'allocation familiale. Et il y a aussi la région. Alors concrètement, par exemple, une formation de BAFA. Concrètement. Alors, il y a 2 types de formations. Il y a la formation en internat et en demi-pension. Grosso modo, le premier stage, c'est environ 500 €. Hein, premier stage, 500 € de 8 jours. Donc ça, c'est le stage théorique. D'accord. Et donc, on peut enlever 160... Alors, on va être concret avec les chiffres. Hein. Très bien. 160 € de la CAF, 50% du département. Mais après, rien n'empêche le jeune d'aller taper à sa commune, à sa mairie, pour demander quelques sous. Alors, taper aux portes de la commune et de la mairie. Oui, voilà. Hein, voilà, taper aux portes de la mairie. Hein, voir le conseil, présenter un peu son engagement. Je trouve que c'est bien qu'une mairie participe à l'engagement de ces jeunes actifs au niveau de la commune. Ce qui fait qu'il peut rester quoi? Allez, 100, 200 euros et peut-être sinon même rien du tout si la commune peut s'engager. Exactement. Et là, les collectivités sont plutôt partie prenante. Exactement. Et il y a même des accueils de loisirs, faute d'animateurs, qui font des contrats d'engagement jeunes. C'est-à-dire, ils gardent les jeunes pendant un temps et leur payent la totalité de la formation. Tu restes avec nous pour travailler parce qu'on est en manque d'animateurs et en échange, on te paye la formation. Alors, on ne l'avait pas prévu, mais on a un jeune qui a son BAFA sur le plateau. Valentin va reprendre la parole. Le BAFA, là aussi, j'imagine que c'est une super expérience. D'ailleurs,
tu l'as évoqué à l'instant avec les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette formation d'animateur? Et ça sert vraiment, alors peut-être pas tous les jours, mais ça sert très régulièrement. Oui, c'est une super expérience. Moi, je l'ai passé en internat. Je conseille de le passer en internat. C'est une super expérience, ça apporte plein de choses. Donc évidemment, si on veut travailler dans l'animation, c'est pas primordial. On peut travailler sans le BAFA, mais c'est quand même beaucoup mieux. C'est un très gros plus. On sent les personnes qui ont BAFA et celles qui l'ont pas, notamment au niveau du bagage de jeu, au niveau de l'expression, au niveau de plein de choses. Et je conseille vraiment à tous les gens déjà qui veulent faire de l'animation de passer le BAFA. Et même si vous n'avez pas forcément l'envie de travailler dans l'animation, pourquoi pas faire un BAFA? Ça peut vous débloquer des choses, débloquer des idées dans la tête, et puis ensuite, voilà quoi, travailler. En tout cas, et encore une fois, ça fait une ligne sur le CV, ça fait des compétences, et c'est très important. Un exemple d'une animation que tu as fait avec des jeunes de quel âge? C'était où? Combien de temps? C'est l'été? Ça permet de gagner un peu de sous aussi? Alors. C'était pas prévu. Oui, c'était pas prévu, c'est pour ça. Je sais pas, il y en a plein. J'ai pas d'exemple, mais en tout cas, ça permet, encore une fois, c'est très large, parce qu'on peut faire de la colonie, on peut faire du périscolaire. Donc après et avant l'école, ça peut être avec des petits, des 3-5 ans, ça peut être avec des plus grands, ça peut aller jusqu'à 17 ans, on peut partir en colonie. Et après, le BAFA, encore une fois, c'est la porte d'entrée à l'animation. Il peut y avoir, je pense que vous allez en parler, un BFD derrière. Il peut y avoir d'autres formations professionnelles comme des CPGEPS, des BPGEPS. Enfin, c'est la première étape. Et c'est la première étape de, pourquoi pas, un long parcours. Merci Valentin. On va compléter justement ces missions, Sébastien. Il y a des besoins, il y a de nombreuses missions. Alors quelles sont-elles? Alors, au niveau du BAFA, pour rebondir là-dessus, il y a des réels besoins. Ça, c'est clair. Là, les formations, on va dire qu'elles ne tournent pas à vide, mais il y a un manque sérieux d'animateurs. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Valentin. Oui, c'est ça, Valentin. Le BAFA, c'est plus que... c'est une première expérience professionnelle pour souvent, parce qu'on peut le passer maintenant à partir de 16 ans. C'est rare maintenant, surtout pendant les vacances scolaires, des entreprises, ou quelles qu'elles soient, accueillent des jeunes à partir de 16 ans pour travailler. Parce qu'il y a évidemment un salaire à la clé. Tout en sachant que ce que dit donc Valentin, le BAFA, c'est une formation. Ce n'est pas un diplôme professionnel. Et justement, ça amène plus tard à un diplôme professionnel. Mais ce que je dis, moi, à tous les jeunes qui rentrent en formation, qu'après vous partiez sur un métier, mais qui n'a plus rien à voir avec l'animation, ce sera toujours un plus. Parce que vous aurez eu une expérience professionnelle, vous aurez eu une formation organisée normalement par des professionnels. Donc, tout ça fait en sorte que c'est vrai que votre CV est complet. Enfin, est complet. Il le complète, quoi. Avec de vraies expériences. En tout cas, merci. Merci beaucoup à tous les quatre pour justement vos témoignages. Merci pour ces exemples très concrets, pour cette belle mise en valeur des dispositifs qui visent donc à accompagner et aider les jeunes à s'engager. Alors Mylène, vous allez rester avec nous. On va accueillir également Lydie Maëlys pour parler d'un autre dispositif que l'on appelle le SNU. On a même tendance à penser que c'est un peu la même chose. Pas forcément. On va déjà découvrir ensemble avec vous, Lydie. Vous êtes donc chef de projet au service national universel, au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Qu'est-ce que ce service national universel? Et peut-être on verra juste après la différence entre ce service civique dont on vient largement de parler et le SNU. Oui, bonjour. Donc le service national universel, c'est aussi un dispositif qui permet de construire un parcours autour de l'engagement. La différence avec le service civique, c'est qu'il s'adresse à des jeunes à partir de 15 ans, de 15 à 17 ans. Et c'est un parcours qui se construit en 2 étapes. Donc il y a une première étape qui est un séjour de cohésion de 12 jours. Pendant ce séjour, le jeune va partir dans un autre département,
donc soit Rhône-Alpes, soit Bourgogne-Franche-Comté, soit en Nouvelle-Aquitaine. Il va rencontrer des jeunes aussi d'autres territoires, pouvoir vivre différentes activités. Et la deuxième étape du service national universel, c'est une mission d'intérêt général de 84 heures où le jeune va pouvoir mettre son énergie, sa motivation au service d'une cause qui l'intéresse. Ça peut être dans le domaine des corps en uniforme, chez les pompiers, la gendarmerie. Ça peut être dans une association ou dans une collectivité. Alors, quels sont les jeunes qui sont justement concernés et qui peuvent accéder au service national universel? Sont les mêmes que ceux du service civique, où il y a une différence d'âge notamment? Alors, les jeunes concernés par le service national universel sont dans une tranche d'âge plus jeune, puisque c'est des jeunes de 15 à 17 ans. Donc, pour faire un service national universel, il faut avoir 15 ans à la date de début du séjour de cohésion. Donc ça concerne des jeunes qui sont en troisième, seconde, première. Ça peut être aussi des jeunes qui ont décroché du système scolaire, qui sont dans des filières professionnelles ou générales. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui ont envie de tenter cette expérience. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, juste voilà, l'envie de vivre une expérience un peu hors du commun. Et on aura un exemple dans un instant avec Maëlys qui nous donnera justement les explications de pourquoi a-t-elle suivi ce fameux SNU. Durant cet encadrement, durant cette formation, vous donnez des clés, notamment aussi pour expliquer la citoyenneté au travers donc ce service national universel. Alors ces clés, ce seraient lesquelles ? Alors, en effet, pendant le service national universel, les jeunes vont pouvoir découvrir de multiples activités avec toutes comme fil commun la citoyenneté, la solidarité, l'engagement. Donc, ça va être des activités autour, par exemple, de la défense. Pendant le service national universel, on peut passer la journée défense et citoyenneté, où là, on a une approche de la nation, l'organisation des armées. Mais ça va être aussi des activités autour de la solidarité, par exemple rencontrer des associations qui œuvrent pour la solidarité au niveau local. Ça peut être les Restos du Cœur, des associations qui œuvrent dans le domaine du handicap. La citoyenneté, elle va se décliner aussi à travers la pratique du sport, à travers aussi des modules qui permettent de gagner en autonomie. Par exemple, dans l'Ain, sur les séjours de cohésion, nous avons la Maison de l'Europe qui intervient, la Banque de France aussi, pour donner des clés aux jeunes pour mieux gérer leur budget, être autonomes. Alors, où est-ce qu'on peut faire ce service national universel? Si on est intéressé, où est-ce qu'on doit aller frapper? À quelle porte? Et puis, voilà, on peut le faire dans le département de l'Ain. En tout cas, on peut voilà, décider de le faire. Alors, ici, pas forcément. On a bien compris qu'on pouvait avoir donc, ce séjour. Mais il y a un bureau où on peut aller se renseigner. Alors, pour bien préciser les choses, le service national universel, donc comme son nom l'indique, c'est national. Tous les jeunes, à condition d'avoir la nationalité française, peuvent s'inscrire sur le service national universel. Alors, ils s'inscrivent sur une plateforme internet, snu.gouv.fr. L'inscription, c'est très simple. Il faut compléter les données sur son territoire, mettre en ligne sa carte d'identité. Si la carte d'identité n'est plus valide, ça va être une attestation de renouvellement. Et puis, il faut aussi un document à remplir par les parents. Une fois que c'est rempli, le jeune choisit le séjour qu'il voudrait faire. Donc, sur l'Ain, on aura 3 séjours en avril, juin et juillet, pendant les vacances scolaires. Le jeune choisit une période. Un mois avant, il va avoir la connaissance du lieu où il va être envoyé, puisque les jeunes de l'Ain font leur service national universel, la partie séjour de cohésion, dans un autre territoire. L'objectif, c'est vraiment de sortir du quotidien, de découvrir un lieu complètement différent et faire de nouvelles rencontres. Alors justement, quels sont les impacts sur les jeunes qui bénéficient donc de ce service? Alors les impacts, ils sont multiples.
Déjà, il se situe dans la construction du parcours professionnel. J'interviens dans les lycées et durant ces interventions, des anciens volontaires du service national universel viennent amener leurs témoignages. Et ce qui ressort pour beaucoup, c'est que le SNU leur a soit confirmé leur choix professionnel, soit leur a ouvert de nouvelles perspectives. Voilà, je pense à un jeune qui souhaitait au début s'orienter vers les arts plastiques. Finalement, pendant le service national universel, il a découvert les métiers de la gendarmerie et maintenant, c'est vers cette branche-là qu'il souhaite s'orienter. L'impact aussi, ça peut être dans un parcours de vie en général, ça va être la découverte par le jeune d'une discipline sportive qu'il ne connaissait pas et l'envie de continuer à la pratiquer. Une association, sur là on a des associations qui vont intervenir sur le domaine de l'environnement. Ça peut être une association qui va toucher le jeune, il va se dire moi j'ai envie de consacrer plus de temps à cette cause. Les impacts aussi, c'est en termes de relations sociales. Tous les jeunes qui ont fait le SNU disent voilà, moi j'ai rencontré plein de jeunes d'autres milieux sociaux que moi, pas forcément avec les mêmes centres d'intérêt. On a vécu une expérience très forte puisque pendant 12 jours, les jeunes vont vivre en collectivité, partager plein de choses ensemble. Et donc ça crée des liens très forts et qui restent dans le temps. Les jeunes continuent à se voir, pour certains continuent à organiser des vacances en commun après avoir vécu cette expérience. Juste aussi pour finir de compléter, comme le service civique, le service national universel, c'est une expérience qui peut se valoriser sur un CV et qui peut se valoriser aussi dans Parcoursup. Il y a un volet engagement. Donc là, n'hésitez pas à mentionner que vous avez vécu un service national universel ou un service civique. Ça veut dire que vous êtes prêt à vous engager, à aller vers les autres et puis que vous n'avez pas peur aussi de relever des défis. Alors juste avant de donner la parole à Maëlys, on va rappeler que un des dispositifs, un des arguments qui fait que ce dispositif est très apprécié par les jeunes, c'est cette mission d'intérêt général aussi. C'est finalement un des points culminants de ce service national universel. C'est voilà, quelle forme prennent ces missions d'intérêt général? C'est quelques heures, par exemple, dans une association. Là aussi, c'est une ouverture vers voilà, vers la vie de tous les jours et je crois que c'est très apprécié. Oui, donc la mission d'intérêt général vient dans un second temps, après le séjour de cohésion. Le jeune a 1 an pour effectuer une mission d'intérêt général. Donc c'est 84 heures à faire, donc gratuitement au service d'un organisme. Ça peut être fait en un bloc ou ça peut être fait en plusieurs fois et y compris dans plusieurs lieux différents. Donc ça peut être des associations, ça peut être autre chose et donc ça peut être plusieurs aussi. Tout à fait, ça peut être plusieurs choses et ça peut être par exemple une mission d'intérêt général au sein de la gendarmerie, au sein des pompiers. Je crois que voilà, Maëlys en parlera aussi après. Ça peut être au sein de l'armée, mais ça peut être aussi dans le domaine des associations, par exemple au Restaurant du Cœur, au sein de la SPA, ou enfin au service d'une collectivité. Par exemple, certaines communes vont solliciter des jeunes en mission d'intérêt général pour organiser des cérémonies sur leur commune, mettre en place le forum des associations. Les associations, pour donner une illustration aussi plus concrète, certaines associations sportives peuvent prendre des jeunes en mission d'intérêt général, par exemple pour organiser une compétition de course à pied ou un tournoi de basket. Et enfin, dernière chose, le jeune peut de lui-même aussi aller voir l'association de son quartier dont il fait partie pour lui dire voilà, moi j'ai envie de faire une mission d'intérêt général dans cette association. Et de m'engager avec vous. Exactement. Et auquel cas, l'association va déposer une demande de mission et pourra accueillir le jeune dans un second temps. Merci pour toutes ces explications. Mylène, vous êtes avec nous, vous êtes restée avec nous et je crois que vous souhaitiez réagir.
Oui, je voulais juste dire une chose, préciser une chose. C'est vrai que le SNU, c'est vraiment une logique de parcours d'engagement et qui s'articule avec les autres dispositifs qu'on a vus précédemment. À savoir qu'on peut faire, à la place d'une mission d'intérêt général, faire un service civique en étape 2 du SNU. Et puis, si on fait son stage de formation générale BAFA, ça peut permettre d'avoir également une équivalence avec la réalisation d'une MIGE. Merci pour toutes ces explications complémentaires qui nous permettent donc de mieux comprendre ce qu'est le service national universel. Alors pour aller plus loin, je me tourne vers Maëlys Ferrat qui a réalisé donc son service national universel. Alors pourquoi déjà as-tu souhaité t'engager? C'est la thématique de cette émission, l'engagement des jeunes. Et puis pourquoi as-tu souhaité réaliser ton service national universel? Bonjour. Bonjour. J'ai souhaité réaliser mon service national universel parce que j'adore aider les personnes. Et quand j'ai entendu parler du service national universel, les activités, elles me plaisaient et elles me correspondaient avec mon parcours que je souhaitais faire plus tard. Et puis, c'était peut-être aussi pour toi l'occasion de peut-être se surpasser, non? J'ai cru comprendre. Oui, avant mon SNU, j'étais très timide et j'avais pas de confiance en moi, donc ça m'a permis d'acquérir ces deux valeurs. Voilà, donc après le service national universel, tu peux même venir sur des plateaux télé, donc du coup, il n'y a plus de timidité. On voit que ça a fonctionné, c'est très bien. Alors, comment s'est passé d'ailleurs ce service national universel? Comment ça se déroule pour toi, pour un jeune? J'imagine que c'est une super expérience. Est-ce que tu peux nous en parler? Au début, c'est une organisation, donc comme elle l'a déjà dit, on a su où on allait un mois avant. Donc on prépare toutes les affaires qu'on a besoin. Et puis ensuite, les 12 jours, c'est 12 jours qui sont incroyables. On rencontre des personnes. Avant, j'aurais jamais pensé parler à autant de personnes. Et aussi, la cohésion, elle est énorme. C'est 12 jours où on est toujours en train de faire quelque chose avec quelqu'un et où on doit aider, participer à la collectivité. Alors, tu peux nous donner quelques exemples concrets de ce que tu as pu faire durant ces 12 jours? J'ai fait beaucoup d'activités extérieures. J'ai fait, par exemple, du tir à l'arc, il y avait de l'équitation. Le dernier jour, on a fait une course d'orientation, donc c'était en équipe. Parce que le service du SNU, on est dans des maisonnées. Et donc moi, j'étais la maisonnée bleue et on devait, par maisonnée, faire la course d'orientation. Donc plutôt que d'être en vacances, toi tu as dit voilà, moi je vais faire mon service national universel voilà, j'imagine tu n'étais pas toute seule, il y a plein de jeunes qui s'engagent. Du coup là aussi c'est peut-être intéressant de découvrir tous ces jeunes qui l'ont fait avec toi, de découvrir tous les jeunes qui sont avec toi. Voilà, t'étais pas toute seule, tu te fais aussi des connaissances. Je sais pas, vous vous revoyez peut-être après, pas forcément? Oui. Après ça, on s'est tous créé un groupe et sur ce groupe, on a décidé de se revoir pendant les vacances. Malheureusement, on n'a pas pu, ça a été trop difficile de trouver une date tous ensemble pour se revoir, mais on se parle encore par téléphone. Voilà, ça crée du lien en tout cas, et c'est important aussi. C'est un réseau aussi que l'on se crée, donc voilà, c'est important. On a parlé de cette fameuse MIGE, la mission d'intérêt général, et là aussi, je crois que c'était un point fort de ce service. Oui, moi j'ai souhaité la réaliser donc au Resto du Cœur. J'ai fait pendant les vacances de Noël, donc j'allais au Resto du Cœur sur une journée et c'est vrai que ça aide beaucoup à voir déjà la réalité malheureusement du monde avec les précarités de certaines personnes et aussi de pouvoir parler encore une fois à des gens et à ne pas hésiter à parler avec eux. Pourquoi les Restos du Cœur d'ailleurs? Parce que voilà, on a le choix, c'était un choix personnel, c'était évident pour toi d'aller apporter ton aide et ton soutien? Déjà, avant de faire le SNU, je voulais m'engager au Resto du Cœur. Alors, quand j'ai su qu'il fallait faire une mission d'intérêt général après le séjour, j'ai tout de suite pensé à cette association. Et d'entrer dans cette association, c'est pour aider les personnes dans le besoin. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, une mission d'intérêt général, c'est pas... j'imagine qu'il y a un peu d'observation, mais c'est pas que de l'observation. Tu as fait des choses très concrètes, hein?
Oui, j'ai fait des choses très concrètes. La matinée, on s'occupe de préparer l'arrivée des personnes l'après-midi. Puis l'après-midi, on les accompagne, elles suivent un chemin en fait pour récupérer la nourriture dont ils ont besoin. Une aide bienvenue, j'imagine, pour les associations qui, elles aussi, ont besoin de bénévoles. Dans cette association, évidemment, tu as pu la découvrir, tu as pu travailler aux côtés de ces bénévoles. C'est une expérience que tu as souhaité peut-être continuer ? Oui, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui me plaisait, donc je souhaite pouvoir continuer dans cette association pendant longtemps après. Donc une belle découverte et donc une belle success story comme on l'appelle. En tout cas, c'est chouette. On va revenir un peu sur l'avant, après service national universel. Est-ce que tu reconnais la Maëlys qui est devant le miroir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des changements? Oui, il y a beaucoup de changements. Le regard des autres qui est différent. J'ai moins peur du regard des autres. J'ai osé faire certaines choses qu'avant, j'aurais jamais osé faire. Je vais vers les personnes pour leur parler. Et en classe, c'est participer qu'avant, je ne participais pas. Merci. Et donc, du coup, tu parles de la classe, de ta formation. Tu souhaites faire quoi après, Maëlys? Plus tard, j'aimerais faire... être marin-pompier. Donc le CNU, c'était ce qui était parfait en fait. Et donc je suis en ST2S, c'est Sciences, Technologies de la Santé et du Social. Et j'aimerais passer l'IFSI, être dans une école d'IFSI, donc d'infirmière, pour après être infirmière militaire. Très bien, écoute, plein de bonnes choses à toi, en espérant évidemment que tout se concrétise. Si tu veux des informations complémentaires, dans le hall A, il y a des informations ici même du côté d'information orientation. Merci à toutes les trois pour vos témoignages. Alors en conclusion de cette émission, on espère évidemment qu'elle vous a permis de mieux comprendre l'importance de l'engagement des jeunes dans notre société et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour s'impliquer dans la communauté ou dans un projet, peut-être même de mieux comprendre quels sont les arguments qui les touchent et les fidélisent. On espère également que cette émission vous a donné envie de vous engager vous-même dans une cause qui vous passionne. Merci à nos invités pour leur témoignage et à vous tous pour votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission en replay, notamment sur le site 1.fr. Merci à Marie de Rognat de la direction de la communication, à Amélie Daguet-Fiorini de la direction des collèges du département de l'Ain. Merci à elle pour l'énorme travail qu'elle a réalisé pour préparer cette émission. C'était William Dedard à la réalisation et toute l'équipe de Média France pour les moyens techniques. Merci à vous et à très bientôt.